Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Phantom Blood. Je ne comprends pas pourquoi les gens crachent tellement sur Phantom Blood. Certes, on peut trouver que l'histoire est trop courte, ce qui est pour mon point de vue vrai. Mais de là à la considérer comme la pire partie de JoJo's, personnellement je trouve que la pire partie c'est Diamond Unbreakable. Allez-y, jugez-moi. C'est bon, on peut reprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est celle de Jonathan Joestar, abrégé Jojo, d'où le nom, un jeune garçon qui vit dans le manoir des Joestar avec son père dans l'Angleterre victorienne. Il va faire la rencontre de Dio Brando, un gars qui vient des pires recoins de Londres et qui à cause d'une dette familiale va vivre chez les Joestar et sera considéré comme le frère adoptif de Jojo. Mais Dio va faire vivre un enfer à Jojo puisqu'il va lui péter les dents à la boxe, l'humilier devant son père, brûler son chien et embrasser sa copine. Sans spoiler, ce manga passe d'un conte tragique un peu à la Cendrillon à un shonen bien pétant à la Hokuto no Ken. Et oui. J'adore cette partie, autant dans l'ambiance que dans les persos, que dans les pouvoirs. Que dans l'histoire, que dans les musiques. Je préfère carrément cette partie à Stardust Crusader. Allez-y, jugez-moi. C'est bon, on peut reprendre. Et malgré les 9 courts épisodes de cette partie, après les 3 premiers épisodes, j'avais l'impression d'avoir regardé tout un arc. La déformation de l'histoire de Mary Stuart est entièrement justifiée, la mort de Jonathan est juste magnifique, etc. Je vais revenir sur certains points. Dio Brando. Dio Brando est pour moi un bien meilleur méchant que Freezer et même Cell. C'est un psychopathe, et pas par le sens qu'on entend d'habitude. Il a réduit la vie de Jojo à une horrible douleur infinie, mais il a un point faible, la colère. Bien des fois, Dio a perdu à cause de sa colère, comme lorsque Jojo a découvert les dessins de Dio ou quand ils ont combattu enfant. Ça rend le personnage assez spécial pour moi. Il n'évolue pas d'une certaine façon et c'est ce qui en fait presque un monstre, donc pour moi un personnage original. Je trouve d'ailleurs dommage que Dio ait perdu ce côté psychopathe dans Stardust Crusader. Speedwagon, un voyou, un escroc et même une racaille. Il a essayé de tuer Jojo, mais en constatant que c'était un véritable gentleman à sa façon de combattre, Speedwagon acceptera d'aider Jonathan et lui dira où on se procure l'antidote contre le poison asiatique qui contamine son père. Il est également celui qui a tué Dio. Oui, tué Dio, ou tout du moins le Dio humain. Dio rejeta son humanité pour s'abandonner à une vie immortelle de vampire. Mais c'est Speedwagon qui a définitivement tué l'humanité de Dio. C'est comme si c'était lui qui était responsable de sa transformation en vampire. Et ça c'est bon. Enfin, même s'il se serait quand même changé en vampire, c'est à cause de Speedwagon que tout le monde a cru que Dio était mort et que tout le monde a détourné l'attention, ce qui facilita l'attaque de Dio. Cet aspect est presque ironique quand on sait que Speedwagon était encore en vie dans la partie 3. Mais il faut toujours reconnaître les défauts des œuvres qu'on aime, sauf dans Dragon Ball parce qu'il n'y en a pas. En l'occurrence, il y a beaucoup d'incohérences. Par exemple, comment Dio a pu survivre à la destruction du manoir alors qu'on voit clairement que tout son corps est détruit? Ou bien comment les corps de Tarukus et Blueford sont encore intacts avec les siècles passés, et d'autres. Mais dans l'ensemble, Phantom Blood est une excellente partie de JoJo's. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Dans le cas contraire, vous pouvez disliker. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. Allez, salut!